Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies, à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, puis aujourd'hui j'ai vraiment un grand plaisir d'accueillir André Harvey. André qui est auteur, chanteur, conférencier, qui a écrit plus de 22 livres, imaginez-vous donc, en plus Oh, de 3 CD de musique là, qui sont à son actif. Alors, on parle de lui, puis on le considère comme une sommité partout dans la francophonie mondiale, dans le domaine de la pensée positive et l'accomplissement personnel. Alors, bonjour André, puis merci d'avoir accepté mon invitation à te joindre à moi dans Quand le ciel touche la terre. ben, Alors dis-moi, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Parce que, tu sais, dans les présentations, on peut parler longtemps, ah, mais c'est tel je te laisse. c'est tellement simple, tellement simplement et bien dit. Ça fait plaisir d'être là aussi. Ça fait des années, ça fait près de je dis mon âge important, les gens me disent moi, j'ai 75 ans et puis, depuis à peu près, 23-24 ans, j'ai commencé à faire des recherches pour enfin réussir à simplifier tout ça après plus de 60 ans de recherche. J'en suis venu à trouver que tout ce qu'on essayait de faire avec notre mental, de trouver finalement, c'était juste des illusions nécessaires pour arriver à simplifier tout ça et à reconnaître ce que Louis nous disait, on va parler tantôt, que le Mmh. divin est en soi. C'est pas quelque chose pour moi qui est à l'extérieur. Ouais. Heu, j'ai essayé durant des années, par la méditation, de contacter cette, lumière divine-là, puis ça marchait pas. Peut-être ça marchait Mmh. pas parce Non, non, qu'à un moment donné, j'ai tout simplement compris que la lumière, tu vas pas la chercher à l'extérieur. non. Elle Faut est là. l'allumer de l'intérieur. Faut l'allumer de l'intérieur, Oui, il hein? faut l'aimer et la reconnaître et c'est ce qu'on Mmh. va parler là, de quelque chose Oui, qui me oui, c'est reconnaître ça cette petite énergie divine que tout le monde a, mais c'est que pas tout tout le le monde monde qui a. le connaît. Mais tu sais, moi, je suis vraiment curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu un ou des événements dans ta vie où est-ce que tu as vraiment reconnu la main divine qui est venue comme inspirer, guider, sauver, je sais pas trop, là. Est-ce que toi, tu aurais des histoires à nous raconter par rapport à Oh ça? oui, ben oui, j'en ai. Je vais vous raconter comment cette histoire d'écriture est arrivée. Tu disais que la main est guidée, c'est vraiment ça. Quand j'ai commencé à faire de mon cheminement, j'allais avec mon épouse aller rencontrer une personne qui nous enseigne, un très bon enseignant. Et puis, on était à peu près 10, 15. Et à la fin de la session, ce monsieur-là, qui était bien branché aussi, Mmh. sortait un papier puis un crayon. Il se mettait à écrire sur une feuille de papier et à dire des choses euh, pour chacune des personnes qui étaient là. Ah, On OK. attendait ça, hein. Ah ouais, c'est facile, tu sais, puis après ça, Mmh. il nous donnait le papier, puis on se retournait avec ça, puis on lisait ça. Oui. Alors, une bonne fois, quand arrive ce temps-là, je me rappelle, on était à peu près 8, 7 ou 8 autour de la table. Ce monsieur-là, au lieu d'écrire, il prend le papier puis le crayon, puis il dit: «Aujourd'hui, c'est toi qui le fais». Oh Oh! boy, OK, Là, surprise, surprise. Ouais. hey, là, l'ego a fait comme: «Oh, oh, 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 là, là, je suis pas capable, c'est pas bon, moi, je suis pas capable, mais c'est toi, là». Ouais. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai senti cette petite lumière. Je l'appelle Il y en a qui l'appellent l'ange gardien, il y en a qui l'appellent, mais c'est moi, je l'appelle le petit André. Le petit OK. André qui est là depuis ma naissance, puis qui dit: «On l'essaies-tu? Fais-les voir». Je prends un OK. papier, crayon, prends juste quelques respirations pour, sortir. Ça, c'est très important de faire ça pour sortir tout simplement cette peur-là qui est là, de Mmh. l'ego. Je Ben prends un oui. premier crayon et je commence à écrire à chacune des personnes un texte et ça me disait: «Bon, toi, tu es venu ici, pa-ta-ta-ta-ta», sans essayer de mettre de contrôle. Oui, oui. Tu t'es Et vraiment laissé aller, laissé comme laisser télécharger aller. l'information. Mmh. Et alors là, j'ai donné ces petits papiers-là parce que moi, j'aimais mieux, au lieu de le dire, j'aimais mieux l'écrire, c'est un petit peu mon OK. talent. Je donne Mmh. ces feuilles-là à chacune des personnes
les gens se mettent à lire ça, puis il y en a qui avaient les larmes aux yeux. Je dis: «Mais voyons, vous voulez pas vous faire de peine?» Oui, Ah oui. on dit c'est tellement ça. Alors là, j'ai découvert quand j'ai commencé à penser que l'écriture moi parce que j'avais suivi aussi des cours d'écriture. Je voulais suivre des cours d'écriture automatique. J'étais à la veille de OK. commencer et l'écriture automatique, c'était tout simplement de prendre papier, crayon, se connecter puis laisser aller sa main. Oui. Ah, je peux pas. Mais c'est là que j'ai découvert, puis mon enseignant me dit: «André, tu fais pas d'écriture automatique, tu vas faire de l'écriture intuitive. Ah, c'est pas C'est-à-dire, la tu même vas chose. laisser parler ton petit cœur en l'intérieur, laisse les mots vont arriver, fais-toi confiance» et c'est là que ma carrière d'auteur, d'écrivain a À commencé. commencer. Pour aller plus Oui, loin par après, là, sur le coup, j'étais un peu surpris d'avoir oui, mais découvert p cette mais oui, force-là. mais André, c'est plus que ton petit cœur à toi. On dirait que ça Oui, vient d'ailleurs, ça, cette affaire-là, là, non? oui, c'est ce Hein? qu'on appelle notre âme, on peut l'appeler notre âme. Oui, Peut-être le divin en soi, on l'a quand on vit au monde, puis quand on meurt après ça, il y a quelque chose qui se passe, on le perd jamais. Mais là, mais non, c'est-à-dire qu'André est venu s'incarner dans un corps avec cette petite lumière divine-là qui l'a suivi bien durant sûr. des incarnations, des incarnations et puis là, je venais juste de découvrir que cette force-là était là et que ça allait changer ma vie. Oh, Pour essayer de tester plus par après. Ça, je peux vous dire aux gens, c'est un truc que vous pouvez faire avec des amis. Prenez crayon, papier, puis laissez-vous aller. Prenez quelques respirations, mettons un de vos amis, et écrivez tout ce qui vous vient, chaque mot, les mots qui arrivent, écrivez-les sans ouais, essayer de filtre, même si c'est pas long. Moi, je l'ai fait avec d'autres personnes et chacun sont revenus en me disant: «Ben, comment ça que tu sais ça?» Bah, OK. C'est c'est au-delà de toi, c'est au-delà de toi, de c'est ton vraiment cerveau, de au-delà oui, rationnel, de oui, hein? au-delà de l'ego. Le grand Mmh, piège le grand piège du divin en soi, c'est l'ego. mmh. C'est-à-dire l'ego, il veut pas qu'on fasse contact avec lui, là, parce que lui, il perd tout son pouvoir, Ben, c'est sûr. Mmh, hein? Donc, mmh, c'est à se méfier des gens qui essaient de nous faire retrouver cette énergie divine en soi par des trucs qui sont mentales. mmh. Alors, c'était un petit peu et là, ça a continué. C'est là que j'ai commencé après ça par écrire, à écrire des livres Ouais, et pour moi, ça a été vraiment un changement, là, à partir de ce moment-là. J'ai découvert une partie de moi qui me suit encore maintenant et durant toutes mes conférences, durant toutes mes chansons que j'ai composées et que tu enregistrées, a ouais. toujours été le même processus. Si j'essaye OK. de le forcer, ça marche pas. Ça vient toute seule? Ça vient toute Ah seule oui, comme mmh? oui, ça vient tout seul, ça vient. Ben, je parle beaucoup, hein? C'est correct? Ben oui, mais c'est ça qu'on veut, c'est Oui. ça qu'on veut. Je vais vous Ouais. raconter, beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui ont entendu Oui. parler de mon livre «Le type pardon», Mmh. qui est un best-seller, vendu à beaucoup d'exemplaires D'exemplaires. et souvent les gens me demandent donc c'est les gens se demandent: «Mais comment tu as fait pour écrire ce ça?» parce que c'est quelqu'un qui meurt dans un accident d'automobile OK. et à partir de là, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il sort de son corps, puis il traverse juste plusieurs étapes jusqu'à temps d'arriver à ce qu'on appelle au ciel. Mmh. Mais, comment que c'est arrivé? Mon épouse, à ce moment-là, elle travaillait elle était professeure d'école et elle avait Oui. un de ses amis enseignants qui, lui, c'était quelqu'un d'assez, comme on dit chez nous, rock and roll. OK. Il avait beaucoup de la boisson, il avait pas confiance en c'était pas beau. Et à un moment donné, il s'en va, il s'en va en voiture avec un de ses meilleurs amis et il fait un accident mortel. Oh boy. C'est-à-dire que lui, il est pas mort, son ami est décédé, Ouais. mais lui, il est pas décédé. Oh. Il s'en est tellement voulu durant des années parce que lui dit: «C'est moi qui l'ai tué», Ben que oui. quelques années plus tard, presque la même date, il refait le même type d'accident. Mais à ce moment-là, il est tout seul et il se retrouve à l'hôpital durant des mois et des mois. Mmh. Et là, mon épouse me demandait, j'allais présenter un livre au salon du livre, elle me dit: «Est-ce pourrais-tu trouver un livre qui, parle de ça?» parce que pour lui expliquer.
qu'on a toute OK. une on a toute une responsabilité dans tout ce qui nous arrive, une part de responsabilité, Mmh. puis qu'ils arrêtent de se sentir coupables. Au Ben oui. salon du livre, j'ai fait le tour de toutes les kiosques, j'ai rien trouvé. Et Oh qu'est-ce qui boy. est arrivé? Le petit André dit: «C'est toi qui vas l'écrire». Mmh mh. OK. «Ah non, pas encore». C'est vrai Bah que je savais oui. pas comment. Alors je me suis tout simplement, heu, c'est à partir de ce moment-là que je me suis servi de cette histoire-là pour Oui. commencer mon livre, de Tim Pardon. Et j'étais dans un chalet que m'avaient prêté les sœurs du Perpétuel Secours dans Bellechasse, peu importe. C'est des OK. sœurs. Et dans ce chalet-là, je me rendais là et j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire de chapitre en chapitre. Et ça, Oh! ce qui était le fun quand tu te fais assez confiance, dans mon cas, quand j'arrivais là, je je me relaxais un petit peu et puis c'était comme un écran qui se ouvrait devant moi et là, je Ouais. voyais l'histoire qui se passait Se dans mon livre. dérouler et tu avais juste à ben, juste, Et là, c'était j'écrivais t'écrivais. jusqu'à la fin du chapitre, je retournais chez moi, je revenais quelques jours après, pouf, ça repartait. Et c'est une Ben, histoire qui a fait le tour du monde mais et c'est inspiré, c'est oui, grandement inspiré ça. c'est Hein? totalement inspiré. Mais une chose qui peut être drôle aussi pour dire, qui peut être bizarre, les gens me demandaient par après: «Mais André, est-ce que c'est vrai?» parce que je parle de la vie après la mort, ce qui se passe. Es-tu Mmh sûr mh. que c'est vrai? J'étais dans le 30-40 ans et là, je disais: «Ah oui, oui, je suis pas mal sûr que c'est ça. Ah oui, c'est pas mal sûr que c'est ça». Jusqu'au jour où est-ce que je m'aperçois, qui es-tu pour dire que c'est ça? OK. Alors là, j'ai commencé à répondre quand les gens m'envoyaient des emails, des messages, me disaient: «Est-ce que c'est vraiment ça qui arrive?» Je répondais: «Je sais pas. Je Mmh. pense que oui». Mais faut vraiment être, excuse-moi le mot, imbu de soi-même Mmh mh. pour prétendre que quelque chose que l'on n'a pas vécu physiquement est vrai. Mmh. Ben oui. Mmh. Alors, je reçois un message à ce moment-là d'une dame qui me dit: «Ben oui, André, ce que tu dis, c'est vrai». Ben, je dis: «Bon, encore une illuminée qui va m'arriver avec Ouais. des affaires». Ouais, parce qu'il y en a Elle qui sont partis et qui sont revenus là. «Oh oui, 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 il y en a». Hein? Et mais elle me dit: «Tu sais, il y a quelques années, j'ai fait une embolie pulmonaire et je suis décédé durant quelques minutes et Mmh j'ai mh. sorti de mon corps et je suis allé de l'autre côté et ce que Mmh. tu décris est exactement ce que j'ai vécu». Ah ah. Alors j'ai dit: «Ah ben, toi, tu sais. Moi, je crois, Mmh mh. mais toi, tu sais». Et ça a été Ouais, encore une grosse révélation qui m'est venue parce que c'est les gens qui sûr. prétendent savoir des choses, souvent, c'est parce qu'ils croient, c'est des croyances qu'ils ont reçues puis qu'ils redonnent. On en entend des croyances en Oui, masse. oui, ouais, ouais, c'est clair, c'est Il y clair. en a des croyances. Mais quand tu as vécu quelque chose comme cette dame-là, à ce moment-là, tu sais. Ouais, absolument, ouais. Puis il y en a des milliers de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, là. Fait que c'est, Exactement. hein, je pense que Eux autres c'est un mmh les autres, ils savent. Ou autre exemple que je peux parler de ça, j'avais une personne que je connaissais puis qui donnait une conférence, elle disait: «Je vais vous expliquer ce qui se passe après la mort». Bon. Elle dit: «Ouais, pas morte celle-là, là». Puis, Mmh. et moi, si j'avais moi, ce que j'aurais compris, ce que j'aurais aimé, je vais vous expliquer ce que je crois qu'il arrive après la mort. OK. Parce qu'elle, elle avait pas vécu nécessairement une EMI, là. Non, mais non, mais OK, non. Donc c'est OK. toute sorte pour dire que le divin en soi est tellement beaucoup plus simple. Faut pas le chercher avec notre mental trop. Écoutons-nous, écoutez, il veut c'est apprendre à recevoir quand tu es bien dans ta peau, hein, et vous avez tous vécu des fois, tu dis: «Ah, c'est la paix d'esprit» Oui. Oui, et là, oui. tu cherches pas et quand tu arrêtes de chercher, c'est là que ça te trouve. Cette petite Mmh. lumière s'allume là et plus ça va par après, tu deviens cette lumière-là, si je veux parler comme ça et ton ego et ton esprit, ton âme, si on veut, vivent ensemble Sont et la bien vie, alignés. Mmh. oui, ça devient Ouais. tellement simple Mmh. que les gens ne te Puis croient puis tu as-tu d'autres expériences où est-ce que tu as dit: «Écoute, ça vient d'arriver, tel truc, ça vient d'arriver, puis je le sais, là, que ça vient ça vient pas de moi, là, ça vient de plus grand que moi, ça, ouais. cet Écoute, mais événement-là». tu es tout le temps,
régler avec ça, Mmh. que ce soit durant les tournées de conférences que j'ai fait. Heu, J'arrivais en conférence, je commençais à parler, mais ça sortait différemment selon les gens qui étaient autour de Ouais, moi. ouais, ouais. Donc, faut être branché, mais être branché avec son être divin à l'intérieur, ça se fait pas par le mental. Il y a rien de Non. pire que d'expliquer à un mental qu'il est dans son mental. Ouais, c'est ça. Puis Non, c'est vrai. j'ai déjà entendu aussi de Snatamkor, OK? Je chante des Oui, mantras et tout oui, ça. oui, oui, oui. Puis à un moment donné, je suis allée à une conférence, où est-ce qu'elle était en conférence toute une journée avec, bon, on faisait du yoga Kundalini, tout ça. Et puis elle a dit: On peut pas aller au cœur en passant par la tête». Et Exactement. Ah, que c'est beau. ouais, c'est beau, hein, on peut pas aller au cœur en passant par la tête. Fait qu'il faut trouver d'autres moyens. Puis c'est la même chose, j'imagine, quand on essaie de se connecter avec la partie divine en nous. Ça se fait pas avec, une décision que je prends un matin, là, puis que ça va aller, là. Non, ça commence Hein? par j'ai écrit un livre, Les intuitions nécessaires. OK. Et parce que, heu, souvent, il faut passer par le mental pour finir par comprendre qu'on en a plus besoin. C'est Donc beau ces ça. aventures et ce qui nous arrive, on a besoin tout le temps de revenir à l'intérieur et il faut passer par là. Il faut passer par là pour, en revenir à simplifier tout dans notre vie et c'est ce que Mmh. j'espère que les gens vont faire, de pas d'attendre. Mais ça vient pas, ça s'explique pas. Non, ça s'explique, beh, ça Là s'explique, mais c'est difficile à expliquer, on va dire ça oui, de même. j'ai dit excuse-moi, c'était les illusions nécessaires. Ah, Tu les dis illusions nécessaires, ça, c'est OK. autre chose. Parce qu'on nous a j'ai beaucoup d'illusions qui dans ma vie durant mon cheminement, surtout au début et il était nécessaire pour que j'arrive à m'en débarrasser par après. Mmh. À les reconnaître aussi, à un moment donné, on vient qu'on les reconnaît, ces illusions-là, là, Ben oui, parce que tu dis: qui «Ah, j'ai cru à ça, mais ça m'a emmené là». Mais peut-être vous connaissez des gens qui brassent la même sorte depuis des années. Ils sont tout le temps dans les hey, tu vas les voir, je sais pas moi, 5, 10, 15 ans plus tard. Ils vont te raconter encore les mêmes histoires, les mêmes croyances. Mais tu dis: «Mais tu pas passé au-dessus de ça, voyons donc». Mmh. Et ça, faut apprendre comprendre que ces illusions-là ont besoin d'être, enlevées le plus pour simplifier ça. C'est ce que d'ailleurs, les gens qui sont dans les religions, ils devraient avoir un prix d'excellence quand ils quittent la religion. Parce Oui. qu'ils ont compris. Mmh. Quand tu arrives, tu n'as plus besoin qu'on te dise quoi faire, c'est que tu l'as compris. Tu dis: «Ah ben, j'ai pas besoin de me le faire répéter». Mais il y en a Oui. qui pas hein. Donc c'est beaucoup de l'ego. Le divin, heu, il y a même pas besoin de se faire reconnaître. Tu sais, on dirait, on arrive tu sais, quand tu dis: «Il faut adorer notre Dieu» puis tout ça, mais il y a pas besoin d'être adoré. Mmh. Adore donc plus la petite lumière qu'il y a dedans, puis dis-y merci. Oui, Quand oui, il c'est t'arrive: ça. «Hey, merci de m'avoir inspiré comme ça». La gratitude, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner et Oui, hein. n'attendez pas mon âge avancé pour le faire. Oui, Remercier, c'est ça. remercier tout le monde, tout le monde. Puis dis-moi, écoute André, qu'est-ce que tout ça, ça a transformé à l'intérieur de toi? Comment la vie a changé de façon concrète, là, une fois que tu t'es connecté avec la partie divine, tu l'as reconnu, puis tu le nourris? Comment ça a changé ta vie, ça? Ça simplifie tout Mmh. et j'ai arrêté de juger les gens quand j'ai arrêté de me juger. Mmh mh. Juger les gens, on peut quand on dit juger, on peut juger un petit peu quand même, mais Mmh. pas trop longtemps. C'est que les gens, chacun a son rôle, tout le monde a une vie particulière à vivre, des choses à comprendre. Et des fois, je regarde, moi, ce que je croyais il y a 20 ans, me dire et je vois des gens ils passent par le même chemin, ils me disent: «Pourquoi vous croyez à ça?» Mmh. Mais c'est parce qu'ils ont besoin d'être là. Mais la vie, ça faut monter des marches tout le temps et souvent, c'est à travers les épreuves. Les épreuves qu'on arrive, on peut s'en servir pour se rabaisser, on peut toujours s'en servir pour avancer un petit pas Mmh. à la fois. Ce qu'on appelle la compréhension des choses. Ouais.
dans un de mes livres aussi, là, dans les illusions pas le dans un de mes livres, La voie de l'illumination, je parle d'une découverte que j'ai faite qui s'appelle TEDO. Ah, c'est quoi ça? Ouais, T-E-D-O et ça, c'est devenu mon grand ami, mon meilleur ami, je vous souhaite de le connaître. Ça se veut dire tout est divinement orchestré. Oh, c'est beau ça, tout est Ah! divinement Tout est orchestré. divinement orchestré. J'en parle dans les La voie de l'illumination, dans Ouais. mes derniers livres, mais ce qui veut dire que même tout ce qui se passe actuellement dans le monde, Mmh. tout, c'est pas beau, tu sais? Et quand tu dis que tout est divinement orchestré, c'est qu'il y a une raison pour ça. C'est sûr. Ah, Mmh. tu peux juger, tu peux dire: «Ah, je vais blablabla», mais tu t'aperçois souvent que si toi, il t'est passé, t'est arrivé quelque chose de difficile, plus tard, si tu surtout si tu as réussi à grandir avec ça, Ouais, que si tu n'avais pas vécu ça, si tu n'avais pas grandi avec, tu serais pas rendu où tu es maintenant. ben, c'est ça. Donc, Ouais, tout est divinement divinement et ça, c'est à orchestré. retenir. Moi, je m'appelle Todo. Au lieu de l'appeler mon ange gardien, on l'appelle notre peu importe le nom qu'on donne, moi, je l'appelle Todo. OK, fait que là, j'invite les auditeurs, les auditrices à noter ça, là, le TODO, Oui, là, tout est divinement orchestré, parce oui, que dans le fond, ça nous aide à lâcher prise aussi, hein, André? Hein, tout à quand fait, il oui, arrive oui. des événements ou tout ça, là, à un moment donné, si on se répète, puis on a Oui vraiment intégré le fait que tout est divinement orchestré, on lâche prise plus rapidement, puis on arrête de résister à ce qui est là, puis, et là, hein? ça nous amène à quoi? Au fameux pardon. Mmh. Le pardon qu'on essaie de faire avec la tête ne Mmh. sert à rien. Rien. Pour moi, durant toute ma vie, j'ai parlé de pardon. Ça, c'est encore une inspiration que j'ai eue de découvrir cette chose très simple que je dis à tout le monde. Il y a pas perso que pardonner, c'est juger. Quand on ne veut Ce pas pardonner, c'est parce qu'on juge la personne. Ouais. Pardonner, c'est arrêter de se faire du mal pour une personne qui nous en a fait. Mmh. Je répète, Puis ouais, arrêter de se pardonner, faire mmh, de se torturer, de se faire du mal à soi pour ce qu'une autre personne, en personne. plus de l'haïr lui, tu t'haïs toi-même, tu te fais du Ouais. mal. Arrêtez ça! Mais c'est pas l'auto-pardon qui est le plus difficile? Des fois, on dit: OK, je lui ai pardonné, là, mais se Ah oui, pardonner à soi, c'est pas le plus exactement. dur?» Ah oui, oui. Mais si tu impliques le principe du TODO, tu dis: «Ah OK, j'ai été sur sa route pour le faire suer, pour employer un beau terme, Mmh, mais s'il s'en sert, ça va le faire grandir. Je sais pas c'est pourquoi. Puis telle personne aussi, je conduis beaucoup en auto. Quand quelqu'un me klaxonne, me fait comme bou bou ben il me coupe. Au lieu de crier après, je dis: «Tu sais, j'ai à comprendre, assez, oui, je vais peut-être un petit peu trop vite». Je ramène ça toujours à moi, ce que la personne le message qu'il veut m'envoyer. Donc, OK, ben oui, parce qu'on dirait que les événements de notre vie sont là pour nous enseigner des choses, puis ils sont pas là pour rien. Encore le fameux TODO, là. le Tout fameux est TODO tout est là qui pour une raison. oui, Puis Puis André, est-ce que c'est le genre de message que tu voudrais que les gens entendent ça? Puis, tu sais, parce que dans le fond, il nous arrive tellement d'événements dans notre vie que si on est capable de lâcher prise plus rapidement, puis de comprendre que derrière les événements, il y a des perles de sagesse qui sont là et qui sont justement là pour nous faire grandir. Y a-tu comme conseil que tu aimerais donner aux auditeurs, aux auditrices? ben, tu viens justement de dire le plus beau conseil. Hum, Élevez-vous quand il arrive de quoi dans votre vie, au lieu de vous choquer comme moi, l'automobile, quelqu'un qui me crie après. C'est comme si je me levais en hélicoptère, puis je regarde les situa «Ah, lui a fait ça, moi j'ai fait ça. Ah oui, peut-être que j'aurais peut-être fait» de ramener ça à soi, s'améliorer et que ce soit dans ma chanson, j'ai une chanson que je te pardonne, mais j'oublie pas. ouais, Et c'est ça, on le dit, ça, hein? c'est fait dans presque dans toutes mes conférences. Je dis: «Je te pardonne, mais j'oublie pas, j'ai juste plus de temps à perdre pour toi». Essayons pas d'oublier un événement malheureux qu'on s'est causé ou qu'on est tu peux pas l'oublier, le mental, il va Non, tout le temps te ramener. Mais par contre, faut pas essayer de l'oublier, faut juste essayer d'avancer avec cette chose-là. oui, comme de Heu, traverser l'événement pour ouais, grandir, puis pas rester dans la culpabilité parce que ça oui aussi, et c'est dans la peine et dans les et dans
d'en vouloir, de haïr tout le monde, d'haïr les gens. Ça donne rien. Même les gens qui sont puis c'est sûr que tout dépend du niveau d'évolution qu'on est aussi. Ça, c'est un autre Mmh. point qui est dans les 4 phases Oui, d'évolution. Il y a des gens qui partent de l'ignorance jusqu'à l'illumination, que c'est cité dans un de mes livres. Si tu es oui. dans l'ignorance ou dans l'ego, dans les 2 premières phases de l'évolution, ce qu'on dit là, ça va faire longtemps que le balado qu'ils vont l'avoir raccroché, là. Oui, c'est sûr, oui. Mais C'est plus sûr. que tu t'enlèves et quand tu arrives dans la dernière phrase qui s'appelle quand tu comprends que tu es responsable et ça, c'est important à comprendre ça aussi. Oui, Ça vas-y. c'est une petite note en terminant, Oui. de comprendre qu'il y a pas personne dans l'univers entier qu'on doit laisser qui comment il y a pas personne dans tout l'univers d'assez important pour que je me fasse du mal. Mmh. Ça, c'est très important. Donc, le pardon envers soi, le pardon envers les autres, c'est d'arrêter de juger tout ce qui arrive, tout ce qui arrive Mmh. autour et de se laisser tout simplement, heu, bercer dans la vie, même si ça berce fort, là. Oui, des fois, c'est de la houle, hein, c'est de la houle. O oui, Oui. quand il y a la houle, puis de laisser les gens et de aussi se le titre de mon livre, c'est «N'essayez jamais de faire japper un chat, vous risqueriez de perdre toutes vos plumes». Ben oui, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça comique, mais Dans c'est la voie très de la pièce. profond en même temps. Oui, c'est profond en même Pourquoi? temps. On voudrait convaincre quelqu'un, mais il est pas rendu là. Mmh mh. Donc, vous allez perdre toutes vos plumes en essayant de convaincre les autres ou d'essayer moi, je veux plus convaincre. Par contre, quand je suis en contact avec toi, Louise, par exemple, ou avec les gens qui nous écoutent, là, je peux rouvrir la machine puis te parler de ces choses-là. Mais oui. Mais si quelqu'un qui est dans l'ego, je perds plus de temps à essayer de le convaincre qu'il devrait se non. C'est Non, pour non. ça que de plus en plus, on se réunit en personne, on entre personnes qui sont sur le même niveau de conscience, même Oui, niveau c'est ça. d'évolution. Ouais. Et les autres, n'essayez jamais de faire japper un chat, vous risqueriez d'y perdre toutes vos plumes. Un chat, ça va jamais japper, même si tu lui donnes des cours durant 20 ans. Il va miauler. Non, À ce mais temps-là, ben, tu le laisses miauler, puis tu vas aller rencontrer les autres c'est ça, c'est qui ça. peuvent te Mais comprendre. ouais, puis tu as raison, tu sais, de plus en plus, on dirait qu'on trouve notre communauté, les gens qui écoutent le podcast ici, là, c'est des gens qui sont attirés un peu par la spiritualité, puis Ah, l'éveil ça de conscience, puis bon, est-ce qu'on a peur du mot Dieu, là, tu sais, genre, on peut-tu le dire quand même? Puis on cherche des façons de se rapprocher de notre grand soi, puis hein, d'être exactement. la meilleure version de nous-mêmes, et puis c'est pour ça qu'il y a tant Mmh. de gens dans le développement personnel aussi. Fait que Ben, c'est c'est ça, puis génial. aussi, une chose, très importante à comprendre aussi, on attire les gens puis les événements qui viennent nous prouver que ce que l'on pense est vrai. Mmh. On Oh, ça, attire c'est important. les événements qui viennent nous prouver ce que l'on pense est Pense vrai. c'est vrai. Donc, Ouais. si tu penses de telle façon, tu vas regarder sur internet, tu vas regarder partout, tu dis: «Ah ben oui, mais il dit ce que je dis». On attire ces choses-là et Ouais. plus tu t'élèves, plus que tu te rapproches de ton divin à l'intérieur, plus que tu vas rencontrer des gens qui sont aussi proches de leur divin et ça, c'est magique. Je vous le dis, moi, je l'ai vu, ça fait, mon Dieu, comment, 50 ans que je fais des conférences. Le cheminement qu'il y a eu du début à des gens qui sont là, Mmh. au tout début, puis les gens qui sont maintenant en conférence devant moi, Oui. j'ai plus besoin de mettre de gants blancs. Non. Que s'ils viennent, ils sont sentis par mon énergie, c'est parce qu'eux autres, ils l'ont aussi. Ben oui, c'est ça. C'est ce Tu qui pas besoin de t'excuser. Ben là, je vais dire ça, mais là, je m'excuse de dire ça, mais tout le monde est ah ouais, correct avec ton langage et puis ce que tu as à amener comme message, hein? plus on s'élève, Mmh plus qu'on mh. va attirer des gens qui sont élevés. Puis ça veut pas Mmh. dire que tu es meilleur que les autres parce que tu es élevé. Non, non. Et tu as élevé ton niveau de conscience. Ça fait des années que tu le fais. Mmh. Ben, dis pas: «Je suis pas bon» ou, «Je suis pas» non. Acceptez le niveau où ce que vous êtes rendu, puis pas besoin de le dire aux autres. Mmh. Non, puis Nous, notre marcher pour justement comprendre les événements de la vie qui nous arrivent ou qu'on attire à nous et puis mmh, essayer de voir peut-être la main de Dieu là-dedans puis dire, «Ouais, oui, mais sais-tu quoi? Finalement, j'ai vécu ça dur, mais par après, j'ai compris pourquoi j'ai passé par là». Hein? exact. Ça. Puis On aime Dieu, ça. c'est encore soi-même. Mmh. Avant, on a appris le Dieu est à l'extérieur de nous, hein. Et Dieu là est méchant, Dieu, ça nous faisait oui, des oui. prisons, oui.
finalement, le Dieu est allé. On vient au monde avec cette partie divine-là, cette étincelle divine-là. Puis quand on repart, on ne sait pas ce qu'on va se rendre, mais on va être encore avec. Exactement, Donc, exactement. parlez à votre petit André, à votre petite Louise, à votre le petit enfant intérieur. Jasez avec. Mmh. Lui, c'est la voix divin. Et il va vous dire où aller, il va vous dire quoi faire, quelle décision prendre. C'est un bon guide, hein? Fait qu'on n'a pas besoin de faire des demandes sur Facebook pour demander à nos 5 000 amis qu'est-ce qu'ils pensent de quelque chose. C'est à nous autres, à l'intérieur de nous, d'aller Même des chercher nos demandes propres à réponses. l'univers. Il y a une Mmh. belle différence. Même des demandes. Tu fais des demandes à l'univers, mais il va t'arriver ce que tu mérites, ce que tu penses que tu mérites. Mmh. Fait que Ben oui. souvent, je donne l'exemple. Vous voulez faire une croisière en bateau. Vous mettez un beau bateau sur votre frigo et durant tout l'été, des mois, vous passez devant. Ah, ça, je vais aller là. Oui, le voyage. T'en nommes rien qu'un. Mmh. Faut se saisir. C'est Oui, que oui. si tu demandes des choses précises, tu es encore dans l'ego. Quand tu es conscient que tu mérites tout, à ce moment-là, ce que le meilleur va t'arriver et puis tu as plus besoin de faire des demandes à l'univers. On peut en faire de temps en temps, Oui, oui. On peut mais envoyer ouais. on Mmh. peut tu sais, ça nourrit notre ego Mmh. et quand tu te convaincs que tout a sa raison d'être puis que toi, tu mérites tout parce que tu es divin, mais normalement, ce qui va t'arriver, ça va être bon. Tout le bien divin, comme on dit, tout le bien divin, C'est hein? là, tu Mmh. fais cultiver ta gratitude, c'est tout. Mmh. Mmh. C'est simple, hein? Merci André. Il me semble qu'on pourrait parler longtemps, 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 ça c'est clair. Puis je dis à nos auditeurs, nos auditrices que les liens justement rencontrer André, son lien de site web, tout ça va être disponible dans les notes de l'épisode. Alors, écoute André, je suis vraiment, vraiment contente que tu aies pris le temps d'être avec moi aujourd'hui pour parler de tout ça. Je te remercie infiniment je suis contente de te connaître, un peu mieux puis de connaître ton univers. Puis Ouais, j'invite tout le monde à aller découvrir, ton univers, tes livres, tes disques, et tout ce que tu offres, au merveilleux. niveau professionnel et personnel. Je vous embrasse fort, Merci fort. beaucoup André. Salut! Mmh. Bonjour tout le monde. Bye bye. Bye. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.